Bonjour à tous, ici Louis pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la troisième partie que je vais effectuer de la résolution des casse-têtes en métal, donc chinois. Et aujourd'hui j'ai en résoudre plus précisément 6, 7, 8, 9. Alors 9 qui sont qui représentent 3 casse-têtes. Alors ceux-là représentent un seul casse-tête. Celui-là en représente un à lui tout seul et ceux-là en représentent un aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est les mêmes solutions. On va voir pourquoi. On va commencer tout de suite allez, ceux-là. Donc ceux-là sont des cassettes très simples, petits. Donc petits, ouais, c'est pour ça que je vais zoomer. Voilà, je pense que là c'est assez pour que je reste les mains sur la table. Voilà, là les casse-têtes, on voit que malgré leur forme, en fait, on va voir que cela va être la même résolution. Alors, on va prendre un au hasard, hein, complètement c'est pas truqué, et on va glisser comme ça. Donc on va le tenir comme ça. On le glisse comme. Oh, la caméra fait flou. On le glisse comme ceci. Voilà, alors ça commence pas très bien la vidéo. Voilà, alors là on a donc là il est bloqué. Je vais plutôt zoomer au lieu de rapprocher. Voilà, et dis donc, qu'est-ce qu'elle m'aurait causé des ennuis cette caméra. Alors là on a bloqué le casse-tête, donc là il n'est pas résolu. Hop, on le passe comme ça. Et normalement, s'il est gentil, hop, il va se débloquer comme ça. Alors, je vais mettre les pièces ici et je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, là, de toute façon, c'est pas la peine que je vous montre les autres puisque c'est la même chose. Par exemple, avec le cercle, je vous montre juste un pour vous persuader. Hop, avec le cercle, c'est un peu plus facile. Voilà. Et là, il faut forcer un peu. Voilà, alors là, il s'est retiré tout de suite. Je vais les mettre comme ça et vous allez voir que il y a quand même un petit secret à tout ça. Hop, alors, je vous jure que cette vidéo n'est pas truquée, puisque de toute façon, je suis pas un professionnel des montages vidéo. Donc je les défais. Là, je suis en train de tous les défaire pour vous montrer et pour vous prouver quelque chose. Pour vous prouver que les cassettes c'est toujours, les cassettes en tout cas métalliques, c'est toujours les mêmes, on va dire, presque le même mode opératoire. C'est toujours des modes de passe-passe en fait. C'est pas presque, enfin c'est presque toujours le même opératoire. Hein. C'est pas toujours le même opératoire, le même mode opératoire. C'est toujours le même principe, on va dire. C'est du passe-passe quoi. Hop, et voilà, j'ai fini de défaire tous mes casse-têtes. Et vous allez voir que en fait, je vous jure que c'est pas truqué. Si je prends celui-là avec celui-là. Enfin non, des autres, puisque, bon, imaginons, je sais pas, là, comme ces deux grands cercles, on va faire avec deux petits cercles, comme ça, ici, et on va voir que, en fait, en mélangeant des casse-têtes, on peut obtenir un autre casse-tête. Là, c'est parce que c'est le même mode opératoire, c'est exactement le même, hein, on le résout comme ça, hop. Mais après, vous avez, enfin, là, je vais toutes les remboîter. Après, vous pouvez mélanger d'autres cassettes plus complexes, puisque ceux-là sont relativement faciles par rapport aux autres difficultés. Mais vous allez voir qu'après, il y a un cassette aussi qu'on peut mélanger, et que je vais le faire tout à l'heure d'ailleurs, puisque je jouais avec tout à l'heure, et puis j'ai découvert ça. Enfin, j'ai découvert, non, je savais qu'on pouvait le faire, mais j'avais jamais essayé plutôt. Et vous allez voir que c'est assez rigolo. Alors, je vais peut-être y arriver. Voilà, c'est bon. Donc tous ces casse-têtes là sont résolus. Hop, on va passer au deuxième, le plus simple pour moi. Alors tout simplement puisque en fait, hop, on le tient normalement comme ça. Et là, donc il y a toujours deux sommets qui sont croisés. Là, c'est ce sommet-là avec ce sommet-là. Ils sont toujours croisés. Donc là, ils sont croisés. On va dire croisés, hein. Ils se touchent en fait.
Et là on va faire toucher c'est les deux sommets où il y a des barres qui dépassent, donc le sommet différent aux autres. Et là ce qu'on va faire c'est que simplement on va tourner et il se défait. Donc ça c'est le cas, enfin c'est vraiment un casse-tête facile. Pour le résoudre on le colle comme ça. Et puis bah on tourne. Hop. Et voilà. Il est résolu. Et le troisième, c'est là que ça va devenir intéressant. Je vais quand même dézoomer puisque là, il y a des cassettes plus gros. Alors, vous reconnaissez peut-être ce casse-tête là où je l'ai présenté dans la première partie. Et on va réutiliser puisque c'est exactement le même mode opératoire que celui-là par exemple. Donc hop, on croise. Et hop, voilà, on l'a. Donc pour le résoudre comme ça. Et voilà, c'est exactement le même mode opératoire. Pour le petit aussi, bon, il est plus facile, difficile à manipuler. Hop, mais oula, ouais, c'est plus chaud de le manipuler que des gros. Et puis on va voir un truc, c'est que en fait, regardez bien. Hop, si je défais celui-là, et ben on va voir que si on vire le petit, parce que le petit il a rien à voir là-dedans. Hop, si on essaye de les mélanger, bon là le cassette passe comme ça en fait. Bah, non même pas, je pense pas. J'aurais pensé assis comme ça plutôt. Il passe comme ça, mais même si on le résout, hop là, comme ça, simplement, et ben il se mélange en fait. Et ça veut dire que des cassettes du même mode opératoire, qui ont forcément les mêmes pièces, et ben peuvent se mélanger en fait. Et voilà. Alors ça m'est déjà arrivé, donc je vais les remettre normalement comme ça. Ça m'est déjà arrivé de mélanger des casse-têtes, pas par erreur, mais pour m'amuser comme ça. Et puis en fait, au bout du compte, j'arrivais plus à les défaire. Donc comme quoi en fait, ces cassettes n'avaient pas le même mode opératoire. Alors là, je sais pas comment l'enlever. Donc ces cassettes n'avaient pas le même mode opératoire que ceux-là en fait. Et en fait, leur mode opératoire respectif était différent. Et du coup, j'arrivais plus, ça formait un nouveau mode opératoire encore. Et j'arrivais plus à les séparer en fait. Donc du coup, j'étais bien embêté et j'ai dû passer des heures dessus. Donc voilà pour la résolution de 3 nouveaux casse-têtes, enfin 9 nouveaux casse-têtes qui sont en fait 3 nouveaux casse-têtes. Voilà, alors comme il me reste dans ma super boîte, comme il me reste encore quelques casse-têtes, je pense que je vais faire d'autres vidéos encore, mais c'est pas sûr puisque j'ai pas encore révisé mes solutions de casse-tête. Donc je vais sûrement peut-être mettre du temps, mais je pense que je vais en faire d'autres. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!